Alors, bonjour, je suis Sonia. Je suis artiste de cirque spécialisée dans la manipulation du feu. J'ai découvert le feu en 2003. En fait, c'était dans un festival. Les personnes avec qui je travaillais, ils manipulaient le feu. Moi, ça m'a vraiment émue. Puis le lendemain, j'ai commencé à pratiquer les mouvements. J'ai commencé à jouer avec du feu, puis ça n'a juste pas arrêté depuis. Les arts du feu, c'est pas dans une école directement qu'on peut l'apprendre, mais c'est sûr qu'en tant qu'artiste de cirque, si on se spécialise dans une discipline, il y en a qui font les acrobaties, tout ça. Le feu, il n'est pas apporté dedans, mais si on veut faire un spectacle de feu, on peut amener le feu dans le spectacle, mais c'est pas nécessairement directement à l'école. Fait que pour ma part, j'ai appris seule, mais en rencontrant d'autres d'artistes de cirque qui t'enseignent comment toutes les différentes sortes de combustibles, comment l'allumer, l'éteindre, le tremper, avec le vent, justement les contraintes, le sol, comment tout fonctionne ensemble, comment gérer tout ça, parce que des fois, il pleut un petit peu, tu te dis « Ah, je peux le faire pareil », mais ça prend quand même un encadrement avec une petite tente pour pas que ça prenne l'humidité. C'est sûr qu'avec le feu, il faut toujours rester sur nos gardes, parce que c'est du feu, puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est un élément qui est quand même dangereux. Faut être confiant. Faut être confiant, parce que c'est du feu. Fait que c'est sûr, il faut avoir une certaine gestion des risques. Fait que c'est sûr, il faut avoir une certaine droiture, puis faire respecter nos limites puis nos besoins par rapport à la sécurité. L'entraînement toutes les semaines, c'est sûr, en tant qu'artiste de cirque qui est plus athlète, je le conseillerais. La pratique du fouet, vu que c'est ça que je pratique le plus en ce moment, fait que c'est sûr, ça prend quand même une bonne stabilité, une bonne force d'épaule. Le crachage de feu, c'est quand même demandant, fait que c'est vraiment de choisir les moments qu'on veut le faire, puis pour qui, puis pourquoi, parce que c'est justement au niveau de la santé. Puis c'est bien d'avoir justement des exercices de respiration pour contrôler puis pousser plus. D'avoir un bon cardio si on veut pouvoir tenir un spectacle de plus longue durée aussi. Mon nom d'artiste, c'est La Dame de Feu. C'est venu... en fait, je suis toujours en duo avec Aïcha Sévigny. Avec elle, on a monté la troupe Carnaval à Braxas. Puis les gens, ils nous appelaient les femmes de feu, puis les dames de feu, puis les charmeuses de feu. Puis après ça... Aïcha a eu des enfants, puis que là, j'ai eu aussi d'autres projets plus en solo. Puis ça revenait toujours de c'est quoi mon titre? Puis là, au lieu d'inventer un nom comme peu importe quoi, mais on dirait qu'est-ce qui m'identifiait. Puis c'est toujours l'élégance, d'avoir toujours des grandes robes. Il y a moyen d'être sexy sans trop se dévoiler. Puis je pense que c'est ça une de mes forces aussi, c'est d'assumer d'être féminine, femme, puis d'être belle dans sa sensualité, mais ça l'a vraiment défini pas mal le personnage. C'est difficile de vivre que du feu parce que, justement, pour l'instant, j'ai pas mon spectacle pour le présenter partout puis faire que ça. Puis aussi, avec le feu, ça prend des paramètres précis pour pouvoir l'exécuter. Donc, c'est pour ma part, et peut-être pour d'autres artistes, eux, ils réussissent à vivre de ça, mais pour ma part, j'ai aussi la chance de pouvoir être technicienne des effets spéciaux en cinéma. Puis aussi, ce que j'ai appris avec le feu, c'est de prendre soin de notre flamme intérieure. Puis aussi, si on voit qu'il y a quelqu'un que sa petite flamme est en train de s'éteindre, de souffler sur la braise pour la rallumer. Mon rêve ultime, ce serait d'avoir un spectacle en tournée. Vraiment, il y a eu plusieurs festivals au Québec qui font venir des troupes d'ailleurs, parce qu'en Europe, ils ont des méga productions avec du gros feu, des belles images. C'est incroyable. J'aimerais ça avoir justement mon spectacle comme ça, avec une histoire, quelque chose à raconter, qui peut partir en tournée. Mais surtout pouvoir être présenté au Québec, parce que justement les autres troupes, ils viennent ici. Pourquoi que nous, on pourrait pas se produire? Je pense que Québec est dû pour un gros show.